se retrouve aujourd'hui pour la guidance astro pour le mois d'avril 2024 pour le signe des Verseaux. Donc je le rappelle, c'est une guidance générale, ça ne parlera pas à toutes les personnes porteurs du signe du Verseau, que vous soyez ascendant, signe ascendant, lunaire ou Vénus, hein, bien sûr. N'hésitez pas à regarder les autres vidéos pour avoir des compléments d'informations. Et donc, c'est une guidance générale, bien entendu, on ne prend que ce qui nous résonne. Je remercie, je souhaite la bienvenue aux nouvelles personnes qui découvrent la chaîne. N'hésitez pas à vous abonner, comme ça vous aurez les tirages quotidiens ainsi que les tirages hebdo et les signes astrologiques tous les mois. Allez, comme d'habitude, on va faire un tirage à 15 cartes avec le jeu 32, un tirage professionnel à 9 cartes avec l'oracle Béline, un tirage sentimental à 9 cartes avec l'améthyste Love et enfin de guidance, je vous tirerai une carte avec l'oracle du message du destin pour vous apporter un message pour ce mois d'avril 2024. Allez, c'est parti pour les Verseaux avec le jeu 32. Donc, guidance pour ce mois d'avril 2024. À la coupe, j'ai la carte du 8 de cœur et j'ai la carte de la dame de cœur. Donc là, vous pouvez peut-être apprendre une nouvelle assez surprenante ou qui arrive par surprise pour une sœur, une fille ou une amie. Sinon, vous avez une sœur, une fille ou une amie proche qui va vous inviter. Alors, attention, méfiance. Oula, on a 3 dames là. Quand il y a 3 dames comme ça, c'est très houleux. On se méfie. Alors, on a la carte de cette dame de pique qui peut vous représenter vous, hein, mesdames, hein, si vous avez 50 ans ou plus. Donc, soit vous êtes très proche de votre fille, ou alors, là, il faut qu'elle se méfie d'une femme de 50 ans ou plus, qui est seule, qui est veuve ou divorcée, et qui ne se positionne pas comme une bonne femme. Hein. Il y a une colère d'ailleurs à prévoir, hein. Pas tout de suite, mais il y a une colère à prévoir à cause de cette femme-là, et lors peut-être d'une invitation. Peut-être que c'est là qu'elle va ouvrir les yeux, qu'elle va se rendre compte qu'il y a une femme qui n'est pas bienveillante avec elle en tout cas. Et ça peut faire de la colère. Allez. C'est parti pour les Verseaux. On va regarder le dos deck. Et en dos deck, il y a la carte du roi de carreau. Donc le roi de carreau, je le rappelle, fait référence à tout ce qui peut être en lien avec l'étranger ou une autre région. On peut également parler d'une personne qui porte un uniforme tel qu'un militaire ou une personne très autoritaire dans les affaires. Allez, donc on me parle de nouvelles peut-être en lien avec l'étranger. Quelque chose qui peut vous angoisser ou alors peut-être on parle d'un état maladif. Alors peut-être que certains d'entre vous vont peut-être devoir se tourner vers une autre région ou peut-être à l'étranger pour se soigner. Dans tous les cas, on me parle de succès. Ça peut être un rendez-vous justement avec un médecin mais qui n'est pas à côté de chez vous, qui est dans une autre région ou dans un autre dans un pays étranger. Dans tous les cas, on a le succès par rapport à ça, par rapport à ce domaine médical. Et on peut parler également d'un papa ou alors d'un grand-père, ou sinon il peut s'agir de votre partenaire de cœur. On peut également parler, puisque j'ai la carte du travail juste à côté, que vous avez un papa ou un partenaire de cœur qui travaille dans le domaine médical et qui va être amené peut-être à se déplacer à l'étranger ou dans une autre région. Allez, on parle de vous, le consultant, la consultante ou votre partenaire. On me parle d'une invitation qui va venir là, ou quelque chose de surprenant, en tout cas très positif, puisque ça va vous apporter de la joie. Donc ça peut être toujours en lien avec des nouvelles qui viennent de l'étranger. Alors si on a quelqu'un de sa famille qui est peut-être hospitalisé dans une autre région, on peut avoir des nouvelles là qui vont être très bonnes. On parle de signature, de papier, de contrat avec un nouveau départ pour un fils, un frère ou un ami. Donc vous allez avoir un fils ou un frère ou un ami proche, ou ça peut être un cousin, en tout cas quelqu'un de proche de vous, un jeune homme qui va venir vous annoncer qu'il va signer des papiers. On peut être dans le domaine professionnel également. Et derrière, on a un nouveau départ. On peut également parler de réconciliation, peut-être d'un accord. Peut-être que vous étiez brouillé aussi avec ce fils ou ce frère ou cet ami. Et là, la carte du contrat, c'est aussi le compromis, c'est la réconciliation avec ce 7 de cœur également.
On parle de retard, de papier, de lettres, d'écrits qui sont retardés, qui sont bloqués. Vous êtes dans l'attente de nouvelles, là, de papier ou de nouvelles écrites en tout cas. Hein. On ne parle pas de communication, de SMS ou de mail. Là, on parle vraiment de papier officiel, peut-être de démarches qui sont en cours. En tout cas, il y a du retard et il y a des blocages. On recouvrira ces cartes-là. Hein. On parle de votre partenaire ou de vous, le consultant, la consultante. On me parle d'un petit déplacement également en vue d'un changement. Ça peut être aussi en vue d'un voyage ou d'un long déplacement à l'étranger, ça ressort. Donc petit déplacement, on va peut-être à l'agence de voyage pour réserver un grand voyage, là prévu sur le mois d'avril, avec une destination plutôt lointaine. Sinon, on peut parler d'un petit déplacement là en vue d'un déménagement. Donc ça peut être un déplacement à la banque ou alors vers un notaire, un huissier, en vue d'un déménagement aussi à l'étranger. J'ai une belle somme d'argent à venir. Oula. Alors là, il va y avoir une grosse colère à prévoir hein, sur le mois d'avril en lien avec une somme d'argent. Une somme d'argent qui peut provenir soit du domaine familial, donc on peut être dans le cadre d'une donation, d'un héritage, ou tout simplement par rapport à la vente ou l'achat d'un bien immobilier. Il y a une colère à prévoir par rapport au domaine financier. Alors, est-ce qu'il y a des désaccords? On peut parler soit, donc, je vous disais, d'un bien immobilier ou d'une maison, un appartement, ou tout simplement dans le domaine familial. Il y a une colère à prévoir, en tout cas, par rapport à une somme d'argent en lien avec ça. Allez, on va recouvrir les blocages, les retards et la colère. Bon, retard qui vous angoisse, qui vous stresse, hein. Ça ressort. Et les blocages par rapport au travail. Il y a des blocages pour certains d'entre vous dans le domaine professionnel. Et donc là, il y a des retards. Vous êtes dans l'attente de papiers officiels. Alors, est-ce que c'est pour quitter votre emploi? Est-ce que vous attendez peut-être un accord sur une rupture conventionnelle, par exemple? Ou tout simplement, vous attendez peut-être des écrits. Avec la carte du 8 de pique, on peut parler aussi d'une maladie professionnelle, d'un accident du travail qui s'est produit. Et en fait, vous êtes dans l'attente d'indemnité et ça tarde à arriver. Et on voit que tout est bloqué là, à ce niveau-là. Hein. Allez, on recouvre. On parle peut-être d'un papa ou de votre partenaire de cœur. Alors par contre, il ressort, ça fait 2 fois qu'il ressort avec le 8 de pique. Hein. Donc il y a un état de stress ou peut-être de maladie là pour un papa ou peut-être pour votre partenaire de cœur. Alors ça peut être une maladie professionnelle parce que le 9 de trèfle ressort aussi comme tout à l'heure, et on est dans l'attente de papier simplement peut-être pour qu'elle soit reconnue ou tout simplement d'une indemnité par rapport à un accident de travail. Et sur le 7 de carreau, colère par rapport à une mauvaise femme. Attention, méfiance à une mauvaise femme qui est peut-être dans le domaine familial en lien avec une somme d'argent. Vous allez vous rendre compte que c'est une femme perfide et qui veut les choses pour elle. Si on est dans le cadre de l'achat ou de la vente d'un bien immobilier, vous allez peut-être faire une colère face à une mauvaise femme qui est peut-être de mauvaise foi. Et c'est une colère qui va arriver de manière très rapide. Bon, eh bien écoutez, ça fait pas mal de sujets là qui ressortent. Hein. On va regarder maintenant le professionnel avec l'oracle Béline. Allez, c'est parti. Guidance professionnelle pour le signe des Verseaux pour ce mois d'avril 2024. On parle de trafic. Trafic et on a la carte de la famille. Famille, on a la découverte et l'héritage. On a le cloître, on a l'argent. Il y a une histoire d'argent et d'héritage qui ressort. Hein. En lien avec la famille. En tout cas, il y a une somme d'argent en lien avec la famille. Alors, est-ce que vous allez apprendre des choses, découvrir des choses? Parce que j'ai la carte de la découverte, ou alors on va vous les apprendre, ces choses-là. Dans tous les cas, il y a une somme d'argent là à venir. Alors, avec la carte de l'héritage, ça peut être lié à des ancêtres, des personnes, ou alors une histoire qui date d'un certain moment. Ou alors, on peut parler tout simplement d'héritage, comme je vous disais, mais c'est quelque chose qui vous renferme là et... Comme si on essayait de faire en sorte que vous en touchiez le moins possible. Bon, si on revient au domaine professionnel, on me parle de trafic. Le trafic, c'est les allers-retours. Donc, pour certains d'entre vous, peut-être que vous faites beaucoup de routes, soit pour vous rendre à votre travail ou tout simplement, vous avez un métier où vous êtes sur les routes, hein, comme un représentant commercial. Derrière, on me parle de réussite malgré la trahison de certaines personnes. Vous allez en avoir des nouvelles. Il y a de la trahison, il y a de la méchanceté. Alors, ça peut venir de la part d'un homme dans votre travail. Et il y a un procès carrément. Donc là, peut-être que pour certains d'entre vous, effectivement, vous allez peut-être intenter une action en justice contre quelqu'un qui vous a causé du tort dans le travail. Et on peut parler d'un homme. Sinon, cet homme, ça peut être vous aussi.
Allez, pour les Verseaux, pour ce mois d'avril 2024. Et en dos deck, j'ai la carte de l'infortune. Donc là, il y a quelque chose que l'on vous doit, ou alors vous avez trop dépensé. Ou alors vous pensiez gagner plus, il y a eu de l'illusion dans l'air et finalement vous gagnez moins. Allez, on va regarder ça. On me parle d'infortune. Infortune par rapport à la trahison de certaines personnes. Bon, vous avez quand même la réussite avec cette pyramide, mais on voit qu'il y a un manque à gagner là par rapport à la trahison de certaines personnes. Donc, est-ce que c'est par exemple des affaires que vous avez faites et qui ne vous sont pas accordées, ou alors d'autres se les sont accordées et donc du coup c'est un manque à gagner pour vous, ou alors on vous a trahi, on vous a fait miroiter des choses et aujourd'hui bah, vous ne voyez pas du tout, vous n'en voyez pas du tout la couleur. Hein. Bon, j'ai de l'élévation sur une nouvelle avenir que vous allez apprendre par hasard. Et on voit qu'il y a quelque chose qui va s'effondrer là. Il y a quelque chose qui s'effondre ou alors c'est sur fond vraiment de dispute. Hein. Ouais. Il y a des pourparlers avec un homme. Bon, on a quand même la carte bleue, mais là, c'est assez tangent. Hein. Allez, on va regarder. Donc, j'ai la carte de la femme au milieu, qui peut vous représenter vous, mesdames, ou votre partenaire. Sinon, ça peut être aussi une femme extérieure. Hein. Ça peut être une collègue, ça peut être une supérieure hiérarchique. On dit que vous êtes protégé, on parle d'appui, on a encore la carte de l'héritage qui est là. L'héritage, ça peut être aussi les legs, ça peut être des connaissances que vous avez, par rapport, ou alors une certaine maturité aussi par rapport à votre emploi. On parle de plaisir et on a la pensée amitié. Donc là, vous avez l'appui, mais vous avez aussi peut-être l'appui de vos amis. Alors peut-être que si vous avez un manque à gagner, vous avez des amis qui vont mettre entre guillemets la main à la poche pour vous aider, hein, ou alors qui sont là dans tout cas pour vous soutenir. On a la carte du départ. On demande de rester sage. Il y a le changement qui est là. Et derrière, vous avez la renommée. Bon, pour certains d'entre vous, de toute façon, vous n'êtes pas bien là où vous êtes. Hein, ça se voit, ça se ressent. Alors, tout est ici. Hein. On parle d'infortune, trahison. Vous avez l'impression de travailler pour rien parce que finalement, vous ne touchez pas ou on ne vous reconnaît pas, en tout cas, à votre juste valeur et de l'investissement que vous avez mis dans votre travail. On vous demande simplement de rester sage. Vous êtes protégé et derrière, il y a un départ. Donc, c'est-à-dire que pour certains d'entre vous, vous n'y resterez pas. Avec l'étoile de la femme, peut-être que c'est les appuis d'une femme. Hein, qui peut être là, alors quelqu'un de votre famille, quelqu'un de votre cercle amical ou quelqu'un au niveau du travail. En tout cas, il y a quelque chose qui va vous faire plaisir et vous aurez la renommée. Dans tous les cas, au moment de partir, vous aurez la renommée parce que vous serez reconnu pour ce que vous êtes et ce que vous avez fait. Malgré la trahison, vous repartez avec l'élévation et vous avez des nouvelles qui vont vous parvenir par hasard. Comme si la chance est de votre côté et à un moment, les personnes qui ont essayé de vous trahir, vont être prises à leur propre jeu. Et du coup, les gens vont ouvrir les yeux et là, vous allez obtenir gain de cause. Obtenir gain de cause ne veut pas dire que ça ne provoquera pas votre départ, hein, parce qu'on a quand même le changement et on a un départ, pour certains d'entre vous, en tout cas, du poste que vous occupez aujourd'hui. Mais derrière, vous avez la renommée et les appuis et donc la protection. C'est plutôt pas mal, même si la situation, pour l'instant, n'est pas positive et ne tourne pas dans votre sens. Hein. Les gens vont ouvrir les yeux et ils vont découvrir des choses par hasard. Allez, on va regarder votre sentimental avec l'améthyste love pour les Verseaux. Pour ce mois d'avril 2024, j'ai la carte d'un jeune homme superficiel et j'ai l'amour éphémère. Bon, pour certains d'entre vous, là, ouais, vous êtes dans l'attente quand même d'un amour véritable, mais malgré tout, vous n'êtes peut-être pas patient ou alors vous allez facilement vous jeter ou jeter votre dévolu sur la première personne que vous rencontrez. Malheureusement, alors c'est peut-être déjà le cas depuis un moment ou peut-être que ça sera le cas encore ce mois-ci, malheureusement, mais vous faites face à des personnes qui n'ont pas forcément envie de s'engager, des personnes qui ne sont pas sérieuses, qui sont juste des flirts, des amours passagers. Et on vous le dit là, il faut être dans le bon raisonnement si à un moment vous voulez avoir l'amour véritable. On parle de guérison quoi qu'il en soit, mais il y aura quand même une période de réflexion à avoir par rapport à ce que vous voulez et surtout à ce que vous ne voulez plus. Parce que là, on voit beaucoup de flirts pour certains d'entre vous et de personnes qui ne sont pas sincères. Allez. Et j'ai le message reçu. Non, envoyé, pardon.
J'ai le message envoyé. Donc là, est-ce que c'est vous qui allez envoyer un message? On va regarder derrière, en tout cas, de quoi il s'agit. Allez, on me parle de message envoyé. Message envoyé, mais on parle de liaison secrète, là. Ouais, et il y a une invitation derrière. Bon, les choses vont bouger, mais faites attention. Soyez prudent parce qu'on ne vous dit pas tout. Là, si une personne à un moment, alors vous allez envoyer un message, alors c'est peut-être vous hein, qui êtes dans cette mauvaise intention, d'envoyer un message parce que vous êtes dans le but d'avoir une relation, mais cette relation-là, vous la voulez discrète. Vous ne voulez pas qu'elle se sache. Alors, vous avez vos raisons, hein, on ne sait pas lesquelles. Je n'ai pas vu la triangulaire, donc je ne vais pas m'avancer là-dessus, mais ça peut être aussi une des raisons. C'est-à-dire que vous êtes peut-être en couple et vous êtes en train de flirter à côté, vous envoyez un message, vous invitez la personne, donc on a la carte du divertissement, ça va être sympa. Derrière, vous créez certaines ouvertures. Alors attention à ne pas faire espérer non plus l'autre personne, mais j'ai la carte de la tromperie ou de l'adultère. Donc là, on fait attention, mais derrière, j'ai quand même un nouveau départ. Donc, est-ce que pour certains d'entre vous, vous êtes dans l'optique de vouloir quitter votre relation actuelle ou alors vous êtes seul et vous voulez aller vers une personne qui est encore en couple et donc vous allez vouloir tester ce début de relation et que ce début de relation tout simplement soit discret. On ne vous dit pas que c'est une mauvaise relation, mais à un moment, il y a des non-dits, il y a des choses qui ne sont pas dites. Alors, vous n'êtes pas vous-même ou alors vous serez face à une personne qui n'est pas elle-même parce que tout simplement, la situation n'est pas saine. On va regarder ça. Bon, on parle de coup de foudre. Alors, effectivement, si vous avez un coup de foudre pour une personne, mais que vous êtes en couple ou que cette personne est en couple, malgré le fait d'envoyer un message, on reste quand même dans de la tromperie. On parle d'une nouvelle personne qui arrivera dans les 3 mois. On vous parle de l'âme sœur. Attention, le triangle amoureux, il est ressorti. Donc là, ça peut être vous, hein, le consultant ou la consultante. C'est vous qui avez peut-être ce désir d'expérimenter autre chose avec quelqu'un d'autre parce que vous avez eu un coup de cœur, un coup de foudre pour une personne inconnue. Et là, vous êtes prêt à commettre l'irréparable. Sinon, c'est cette personne qui va venir vers vous. Mais comme le message, il est plutôt envoyé, moi, je verrais plus vous, les Verseaux, là, envoyer ce message-là et provoquer la rencontre avec cette carte d'invitation. Hein. Alors, on peut parler de personnes du signe de la Balance, du Scorpion, de Sagittaire, donc pas vous, mais cette personne-là que vous avez rencontrée. Sinon, on peut parler d'une situation qui date depuis cet automne. Peut-être que le coup de foudre, il s'est produit là. Et tout simplement, c'est maintenant là que vous décidez à vouloir inviter cette personne. Alors peut-être parce qu'elle occupe vos esprits et que vous vous dites, bah, j'ai quand même envie de la rencontrer, de faire sa connaissance. Donc ce qui peut amener à un triangle amoureux parce que bah, vous êtes en couple d'un côté, puis là vous allez chercher une autre personne. Ou sinon, tout simplement, vous êtes en période de détachement, là, par rapport à votre relation actuelle. On parle d'un amour passionnant, hein, c'est quand même positif, on vous dit oui. Et derrière, on parle de prudence. Donc, vous voyez, il y a de la prudence. Alors, la prudence, pour moi, elle viendra plus du côté de cette personne-là, qui sera prudente, parce qu'elle saura que vous êtes en couple. Vous allez clairement exprimer une liaison secrète et discrète. Vous allez clairement exprimer le fait que vous ne voulez pas que ça se sache. Et donc, cette personne risque d'être dans la prudence. C'est une personne avec qui il y a une belle évolution. Mais à un moment, il va falloir être clair. Il va falloir que vous tranchiez, il va falloir vous détacher de cette situation-là. On parle bien de vous. Hein, et on vous dit, alors, on parle de rencontres, de nouvelles personnes, on parle de 3 mois. Si c'était arrivé sur l'automne, effectivement, ça peut effectivement être quelque chose qui s'est passé, enfin le coup de foudre s'est passé avant et c'est maintenant que vous allez vouloir mettre la machine en route. Mais essayez de vous détacher quand même de votre couple actuel et de ne pas jouer sur 2 tableaux. On va regarder. Mais en tout cas, vous risquez de faire face à une personne qui va être prudente parce que vous allez exprimer clairement le fait de vouloir cacher la relation. Ouais. Il y a le triangle amoureux. Alors, certes, ça va créer du chagrin. Mais à un moment, il va falloir être honnête. Hein. Et sur la prudence, ouais, parce que c'est une personne qui est sage et qui est dans le bon raisonnement. Et tant que vous serez en couple, cette personne ne pourra pas se projeter avec vous. Même si pour vous, c'est peut-être la bonne, parce que vous avez eu le vrai coup de foudre et vous êtes amoureux, à un moment, il va falloir que vous lui prouvez aussi les choses. Hein. Ouais. On parle d'un manque de dialogue et de solitude, là. Ouais. Donc, quelles que soient les raisons hein, pour lesquelles, à un moment, vous voulez passer le cap et puis changer de relation, il va falloir à un moment être honnête parce que vous allez faire face à une personne qui sera dans la prudence. Et même si là, le début de relation est discret et caché,
dans tous les cas, vous ne pourrez pas vous projeter pardon, à long terme avec cette personne si à un moment vous n'éclaircissez pas la situation. Bon, bah après, ça ne parlera pas à tous les Verseaux, hein, heureusement. Mais il va falloir être clair. Hein. Allez, on va regarder maintenant le message pour ce mois d'avril. Quel est le message pour les Verseaux avec l'oracle du destin? Et on a la carte du danger. Attention les Verseaux, la carte du danger, elle est là. Le danger, il est de mise sur tous les domaines. On peut parler de danger par rapport à votre travail, si vous prenez des risques. Hein, ça peut être un travail aussi à haut risque. On peut parler de danger sur la route, donc on est prudent, on fait attention. Et on peut parler également de votre couple. Hein. Je reviens là-dessus parce que c'est ce qu'on vient de voir avec la Métiste Love. Ne vous mettez pas en danger, ne mettez pas en danger votre couple. À un moment, il faut que vous soyez clair. Mais en tout cas, on a ce warning-là qui vient s'installer pour vous. En tout cas, c'est le message pour le mois d'avril. Donc voilà, bah écoutez, j'en ai terminé pour votre guidance astrologique, les Verseaux. Je vous souhaite à tous un très bon mois d'avril. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires en retour de cette vidéo et dans le descriptif, pour ceux qui le souhaitent, je vais vous mettre mes coordonnées pour que vous puissiez prendre contact avec moi si vous souhaitez une consultation privée. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Je vous souhaite à tous une très bonne journée et à bientôt.